Mohamed Loueslati, vous avez écrit L'islam en prison aux éditions Bayard et vous êtes imam dans 2 centres pénitentiaires de Rennes. Vous avez eu des contacts avec des jeunes désireux de partir en Syrie ou qui sont déjà revenus. Quelles sont leurs motivations, quels sont leurs profils? Alors, quand je pose la question de façon générale, qu'est-ce qui fait que nos jeunes aujourd'hui dans les banlieues ou à la sortie de prison vont en Syrie? J'en ai connu quelques-uns qui, avant de partir en Syrie, je les ai connus en prison, je les ai vus revenir aussi de Syrie et je leur pose la question sur leur motivation. Et j'étais quand même très peiné de savoir que leur motivation n'a aucun, à la limite, c'est rassurant aussi, que leur motivation était simplement alimentaire. Ils partaient parce qu'on leur promettait un salaire. Et comme c'est des gens fragiles, qui ont du mal à trouver du travail, qui ont du mal à faire valoir un cursus scolaire, universitaire, une formation, un bagage, ils ont du mal à trouver du travail, à s'insérer dans la société. On ne les aide pas non plus à la sortie de prison. Ils ne sont pas préparés aussi à la réinsertion. Ils sont tellement fragiles que c'est facile de les recruter, c'est facile de les envoyer en Syrie. Ils partent. Une fois arrivés là-bas, souvent ils sont déçus parce qu'ils ont fantasmé de trouver un salaire, ainsi de suite, et ce n'est pas ce qu'ils retrouvent. Et pour quitter la Syrie, c'est encore plus dur pour eux, parce que pour leurs recruteurs, c'est une trahison. Ils n'ont pas le droit de quitter la Syrie. Donc c'est toujours une évasion qu'ils vont chercher à mettre en place. D'où le besoin de les aider et les extirper, parce que certains, leurs familles les attendent, et eux aussi recherchent à rejoindre leur famille. Voilà un petit peu la situation. D'une manière plus générale, comment évoluent les pratiques religieuses des musulmans en prison ces dernières années? Est-ce que vous-même, vous avez observé des formes de radicalisation qui vont éventuellement être du prosélytisme? Alors, ces dernières années, il faut reconnaître qu'il y a un certain durcissement quand même. Il y a 15-20 ans, le rapport avec la population pénale était beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable aussi. En ce moment, on a une population pénale, plus jeune d'abord, tous nés en France, des enfants de la République, 3, extrêmement exigeants et difficiles à cadrer, à dialoguer avec eux, à échanger. Donc, plus les générations avancent et plus on a des jeunes assez durs et exigeants avec nous et avec les institutions. Et en termes de pratiques religieuses, qu'est-ce que vous observez? Est-ce que vous observez des modifications dans la pratique religieuse de ces jeunes, pour ceux qui sont musulmans? Alors, au niveau de la pratique, c'est paradoxal, ils ne sont pas beaucoup pratiquants. Ils sont très exigeants, mais ils ne sont pas vraiment pratiquants. C'est presque un islam sans contrainte. Quand il s'agit de faire le ramadan, beaucoup ne le font pas. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas pratiquants. Mais voilà, c'est la barbe, la recherche identitaire, la quête identitaire, l'islam au ostentatoire, ainsi de suite. Ce qu'ils recherchent, c'est exister, trouver un soutien pour supporter la détention, la vie en prison qui est difficile. Voilà, à mon avis, comment on peut résumer la pratique. Certains, périodiquement, ils peuvent connaître une période où ils pratiquent un peu plus. Après, il y a un certain relâchement et on ne peut pas dire que vraiment c'est la pratique religieuse qui les intéresse le plus. Comment vous pouvez distinguer les salafistes fondamentalistes qui sont pour la plupart, en France en tout cas, apolitiques et non violents, de ceux qui sont djihadistes et qui sont susceptibles de passer à l'acte? Voilà, donc c'est bien la question de distinguer entre les deux, et ne pas faire l'amalgame. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos jeunes qui ne connaissent pas très bien l'islam. Ils l'ont appris par les uns, par les autres, et leur quête, c'est simplement une quête spirituelle.
Même s'il a la barbe, il a les baskets et il a djellaba, sa quête est uniquement d'ordre spirituel. Et c'est la majorité des musulmans, et ils sont simplement dans une logique avec Dieu, c'est la foi en Dieu tout simplement, et pratiquer les rites de l'islam. Ceux qui basculent dans la violence, c'est une toute petite, une infime minorité qu'on arrive quand même à repérer. Les services de l'État arrivent à les repérer, que ce soit à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur dans les banlieues. Ils sont repérés, ils ne sont pas nombreux et ils sont assez surveillés. Voilà, il ne faut pas prendre des décisions globales, générales et mettre tout le monde dans le même sac et prendre des mesures à l'égard de tout le monde. Je pense que ça serait une erreur. Il semblerait que les musulmans les plus radicalisés aient des pratiques paradoxalement moins visibles que leur tentative de prosélytisme passe par d'autres moyens que ceux qu'on observait auparavant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors regardez, maintenant, pour repérer les plus radicaux ou les plus radicalisés, on se base sur l'observation. Quelle est la pratique religieuse? Est-ce qu'il pratique beaucoup ou pas assez? Il fait ses prières, il fait le ramadan. On essaie. Dans la prison, cette méthode peut aussi échouer. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont compris que s'ils s'affichent croyants, musulmans, pratiquants, qu'ils demandent un régime sans porc, s'inscrivent pour venir au culte le vendredi, s'inscrivent pour faire le ramadan, ils vont être fichés et à la sortie, ils vont être suivis et surveillés. Du coup, ils ne s'inscrivent plus dans la liste de culte, ils ne s'affichent plus comme musulmans et ainsi de suite. Et ça fausse un petit peu toute démarche de repérage. Vous voyez que la question est assez sensible et assez difficile. Et donc il faut se garder de mettre en place des méthodes et dire voilà, on peut gérer les choses d'une façon presque mécanique. C'est beaucoup plus complexe que cela. Est-ce que ces prisonniers-là tentent de faire pression sur les gardiens et les aumôniers? J'ai entendu dire que des gardiens seraient eux-mêmes radicalisés. Et vous dites dans votre livre que tous les aumôniers ne sont pas foncièrement républicains. Alors, il y a des aumôniers qui font l'objet de menaces, des fois de la part de certains détenus radicalisés et dangereux. Mais voilà, le métier qu'on fait, le travail qu'on fait en sorte qu'on est exposé, en quelque sorte, et les surveillants aussi. Mais c'est une réalité, on est au courant, on est conscient et on continue à faire ce qu'on doit faire, courageusement, aussi bien que l'on soit surveillant ou aumônier. Et est-ce que certains se laissent séduire par les thèses les plus radicales? En principe, on a un certain recul par rapport à la population pénale, on a une certaine expérience, il y a un âge aussi. Mais c'est vrai, un jeune surveillant peut aussi être manipulé sans le savoir, sans se rendre compte, ou un jeune aumônier. On n'a pas encore suffisamment de formation pour être mieux armé, si je peux dire, dans nos tâches les uns et les autres. Est-ce que ça vous paraît possible de commencer le processus de, comme on dit, déradicalisation dès le moment de la prison? C'est obligatoire, c'est obligatoire. Tous les autres pays européens le font et on a des résultats. Moi-même, je l'ai pratiqué avec certains détenus qui voulaient me recevoir et dialoguer. Au bout de 2 ans, on arrive à les aider et ils finissent par quitter cette radicalisation. La déradicalisation, c'est quoi? C'est instaurer un dialogue avec le détenu. Vous avez telle interprétation du Coran, voilà un théologien qui connaît autant que vous le Coran. Et voilà, on va organiser des séances régulières de dialogue et d'échange. Et il y a des résultats. Ça veut dire que le problème est une idéologie qu'il faut déconstruire. Et il faut des gens compétents pour aussi dialoguer avec eux. Certains, ils sont formés, ils sont allés en Arabie Saoudite ou ailleurs, et ils ont aussi des capacités et des compétences en matière théologique. Il faut qu'on ait des aumôniers compétents, formés pour faire ce travail. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. On n'a pas d'école de formation pour les aumôniers musulmans en France.
Vous dites que la carence d'aumôniers laisse la place libre aux imams autoproclamés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Quelle réforme préconisez-vous pour qu'il y ait davantage d'aumôniers en prison? Il y a quelque chose de très simple qui existe dans nos institutions. Il y a les aumôniers protestants qui sont formés par la République, par l'université de théologie publique à Strasbourg. On voudrait que les aumôniers musulmans aient les mêmes droits et qu'ils puissent bénéficier d'une formation républicaine en France, à Strasbourg, dans une université avec des théologiens musulmans. Et comme ça, on pourrait commencer à faire du bon travail et surtout renouveler, parce que les aumôniers en exercice actuellement ont tous été formés dans les pays d'origine. Ben, il faut qu'on forme aussi des jeunes issus de l'immigration, nés en France, pour prendre la relève et faire ce travail que nous faisons depuis 20 ans, 25 ans pour certains. C'est une question de rémunération aussi. Et il y a le statut aussi. Il faut que le statut des aumôniers des prisons soit aligné sur celui des aumôniers militaires ou des aumôniers hospitaliers. La loi 1905 dit que l'État prévoit les budgets pour les aumôneries et ne fait aucune distinction entre les aumôniers. Je ne vois pas pourquoi on va discriminer comme ça abusivement les aumôniers des établissements pénitentiaires. C'est un regard réducteur, négatif, qui n'a pas lieu d'exister dans notre République.